وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc nous continuons notre commentaire et notre méditation de Ayat al-Kursi. Après avoir parlé de l'importance de ce verset, de ses mérites, tel que ça a été rapporté dans plusieurs hadiths, nous avions étudié la première phrase. Ensuite, on s'est attardé sur la deuxième phrase, dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit « La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm » qu'on peut traduire, ou qui est traduit généralement par « ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent ». Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ensuite, Allah dit « Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard » à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Cette phrase doit nous interpeller. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Cette phrase doit nous engager. Ce n'est pas seulement une lecture. Je la lis, oui, tout appartient à Dieu et c'est bon. Non. Cette phrase, elle existe beaucoup dans le Coran, Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, mais elle doit nous engager à une réflexion et à une méditation. La première chose, c'est de dire la création dont il parle, ce qu'il y a dans les cieux et de la terre, comment il les a créés et quand les a-t-il créés et comment il les a créés et comment ils évoluent. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs nous le dit d'une manière explicite. Il s'agit du royaume d'Allah Azza wa Jal, et plus tu découvres comment ce royaume est géré, plus tu mets le doigt sur la grandeur de l'Qayyumiyya d'Allah Azza wa Jal, Hayyul Qayyum, et sur la gestion de cet univers. Et moins tu en connais, moins tu te rends compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et de certains noms divins. Donc pour comprendre les noms divins à leur juste valeur, il faut que tu creuses les secrets de la création, et c'est là où tu vois la complexité de la gestion de cette création. Allah Azza wa Jal, donc, il gère l'univers, il gère les interactions qui se trouvent dans l'univers, et Dieu seul sait que ces interactions sont illimitées. Et nous, on sait très bien que l'être humain ne gère que 2-3 choses en même temps. On ne peut pas gérer 2-3 choses, encore moins les hommes. Les femmes, ils peuvent gérer 2-3 choses en même temps. Ils peuvent t'écouter, parler au téléphone, et cuisiner, et s'occuper de son petit. Une chose à la fois, on ne sait pas faire plus. Regardez par exemple, c'est quoi le premier engagement par rapport à ce qu'il y a dans les cieux et de la terre. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il nous engage. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Parcourez la terre, donc allez-y, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Voyez comment Dieu a commencé la création. Donc ça, c'est une invitation aux sciences qui ont un rapport avec une des disciplines de l'astronomie, c'est de voir comment cet univers a commencé. Vous voyez, ce sont les autres qui le font. Là, les musulmans, le Coran nous invite. Parcourez la terre. Allez voir comment Dieu a créé la terre. Si Dieu nous le dit, ça veut dire que vous êtes en capacité scientifique de découvrir comment Dieu a commencé la création. Si c'était impossible de le savoir, Dieu ne nous aurait jamais engagés. D'accord ? Mais dès lors qu'il nous a engagés, ça veut dire que vous pouvez détenir un jour. Bon, bien entendu, à l'époque du prophète, ils n'avaient aucun outil pour savoir comment la création a débuté. Mais Allah sait que l'homme arrivera, avec le développement scientifique, à avoir des outils qui lui permettront de découvrir comment la création a débuté. C'est ce qu'on est en train de faire depuis la fabrication de Hubble, ce fameux télescope. Depuis la création de Hubble, on a découvert énormément de choses. C'est une révolution de la connaissance qu'on a de l'univers. Déjà, on pensait, pour ceux du moins qui ne sont pas croyants, on pensait que l'univers est éternel, qu'il a toujours existé. Qadim, il a toujours existé.
Non, maintenant la science a démontré que le monde a un début. L'univers a un début. Et dès lors que tu dis l'univers a un début, c'est qu'il y a un créateur. Alors que s'il était ancien depuis toujours, s'il était éternel, là il n'y a pas de création. Mais création, ça veut dire que tu passes de zéro, de néant à l'existant. Et la bascule là, du néant à l'existant, ne peut pas se faire sans une force extrinsèque qui a provoqué le basculement. Donc à partir de là, on déduit qu'il y a forcément un créateur. Et nous devons mener des recherches là-dessus. Alors, que dit la science aujourd'hui ? Là, je vous parle aujourd'hui. Que dit la science récemment de l'univers ? Quand est-ce qu'il a commencé ? Première question, c'est l'âge de l'univers. Ça, j'en ai parlé, si vous vous rappelez, le ramadan de l'année dernière, mais je n'avais pas tout terminé à l'hypothèse de tout le contour de cette hypothèse. Là, je vais la donner un peu plus d'une manière détaillée, et vous pouvez prendre des notes que vous pourrez vérifier vous-même. Alors, les astronomes aujourd'hui estiment, et là c'est très précis, que l'âge de l'univers est de 13,7 milliards d'années, avec un écart type d'une 50 millions d'années à peu près, donc plus ou moins 50 millions d'années. Donc 13,7 milliards d'années. Et ça, cette découverte, c'est à travers un satellite qu'on appelle WMAP, donc Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Donc c'est un satellite qui a été lancé depuis très longtemps, et avec les données qu'il a données, on a commencé à se rapprocher de l'âge exact de l'univers. Donc on dit aujourd'hui c'est 13,7, n'importe quel moteur de recherche vous donnera ça, ou l'intelligence artificielle, vous pouvez la questionner, vous vérifierez, c'est exactement le chiffre qu'ils vont vous donner. Aujourd'hui la science dit que l'univers a commencé par un Big Bang, par une grande explosion. On a commencé par un point très compact, une énergie très compacte, d'une grande énergie, et ensuite il y a eu une explosion, et depuis cette explosion, l'univers ne cesse pas de s'étendre. Ça veut dire, lorsqu'on a commencé à étudier la distance qui se trouve entre les galaxies, on a remarqué que cette distance ne cesse pas d'augmenter. En fait, comment c'est l'exemple ? C'est comme si vous prenez un ballon, a gonflé. Vous mettez des points dans le ballon là. Lorsqu'il est dégonflé, donc les points ils sont très proches. Et vous soufflez dedans. Donc vous voyez que le ballon, il gonfle. Et plus il gonfle, les points s'éloignent les uns des autres. Sauf que maintenant, au lieu de mettre les points que à la superficie, vous mettez les points même à l'intérieur, le vide qu'il y a à l'intérieur. C'est ça en fait l'exemple de l'univers. Tous les points s'éloignent les uns des autres. Et ça, c'est démontré maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque les galaxies s'éloignent les unes des autres. S'agissant maintenant, donc on a 13,7 milliards d'années, expansion de l'univers. Deuxième donnée qu'on a aujourd'hui, c'est que l'âge de la Terre, il est de 4,567 milliards d'années. Et ça, c'est une datation grâce à la méthode de l'iode et la méthode du plomb. Selon l'atome qu'on prend en considération, bon, vous savez qu'il y a l'uranium qu'on prend en compte, il y a le carbone 14, ça c'est pour les petites datations, mais les datations les plus anciennes, ça veut dire où on revient à des millions, voire des milliards d'années, on revient à l'iode et au plomb. Donc aujourd'hui, la science aussi établit que l'âge de la Terre, il est de 4,567 milliards d'années. Première remarque qu'on peut faire, c'est que si on divise 13,7 milliards d'années par 4,567, on va trouver 3. Ça veut dire qu'il y a un ratio de 3. C'est-à-dire l'âge de la Terre est le tiers de l'âge de l'univers. Ça, vous pouvez prenez une calculette, vous faites le ratio, vous allez trouver 3. Donc ça, c'est la première constatation scientifique. Alors, que dit le Coran sur ce qu'on vient de dire ? Est-ce que le Coran confirme ou infirme ceci ? Est-ce qu'il y a des éléments qui iraient dans ce sens-là ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait absolument pas les moyens de pouvoir parler de ce genre de datation. Et lorsqu'on parle de milliards, c'est quelque chose qui est inconcevable chez un arabe à l'époque. Déjà, le milliard, on ne savait pas ce que ça veut dire le milliard. Les catholiques, les chrétiens, lorsqu'on leur parlait il y a quelques dizaines d'années de l'âge de la Terre, ils disaient c'est 6000 ans. L'âge de la Terre, c'est 6000 ans. Alors que là, on parle de milliards d'années. Donc là, il y a un écart énorme. Est-ce que le Coran donne cette notion de milliards d'années ? Tout en sachant que les Arabes ne parlaient pas des milliards.
ne savait pas ce que ça veut dire le milliard. On parlait des milles, des dizaines de mille, de milliers, mais pas de millions et de milliards, on n'en parle pas. Les Arabes ne connaissaient pas le million et le milliard. Alors, regardez, on va voir déjà le premier verset. Allah Azza wa Jal dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre كَانَتَا رَتْقًا, ça veut dire ils formaient une masse compacte. هذا هو الرتق. كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. الفتق, quelqu'un qui a eu le fatq, c'est quoi en français? Comment on appelle ça? L'hernie. C'est le jahl fatq. Le fatq, ça veut dire l'hernie. Ça veut dire que les muscles de l'abdomen, par exemple, lorsque ça arrive à l'abdomen, elles ont subi une pression, donc une distension comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient séparés, ce qui provoque une déchirure, et donc les viscères, ils sortent de cette ceinture abdominale. Donc regardez, lorsque son inverse c'est le fatq, c'est le ratq. Kanata ratqan, donc le ratq c'est très serré, compact. Fafataqnahuma, donc on les a écartés. Donc ça renvoie vers la notion du Big Bang. C'est-à-dire la première notion. Ça renvoie vers le Big Bang. Ce qui prouve aussi qu'on parle du Big Bang, parce que Big Bang c'est quoi la traduction? C'est la grande explosion. Et qui dit explosion, forcément, est-ce qu'on parle de poussière ou on parle de fumée lorsqu'il y a une explosion? C'est la fumée et pas de la poussière. Aujourd'hui, la science actuelle, l'astronomie, on parle de poussière. Et le Coran, il parle plutôt de fumée. D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle sourate Ad-Dukhan. Et on va venir à un verset qui va parler justement de Ad-Dukhan, ce qui renvoie vers la notion de l'explosion. Alors que la science aujourd'hui, il parle de la poussière. Il y a une grande différence entre la poussière et la fumée. Et le mot le plus adéquat à utiliser, c'est le mot utilisé par le Coran, à savoir dukhan. Ça veut dire la fumée. Allah Azza wa Jal dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Donc le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. Si on traduit بِأَيْدٍ, avec des mains, ça renvoie vers la puissance. Et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Il n'a pas dit wa inna wassa'na, nous l'avons étendu. La musi'un, il a utilisé ism al-fa'il, le nom du sujet. Et ism al-fa'il, ça veut dire, ça donne une notion de continuité. Inna la musi'un, nous continuons de l'étendre. C'est exactement ce que dit la science. L'expansion de l'univers, elle continue jusqu'à maintenant, depuis que l'univers a été créé, depuis il y a des 13,7 milliards d'années. Donc on retrouve cette notion de l'extension dans le Coran, on retrouve la notion de Big Bang dans le Coran. Et ça, aucun être humain, il n'y a qu'un siècle, ne pouvait s'aventurer dans des détails comme ça parce qu'il ne pouvait rien savoir là-dessus. Alors, Allah Azza wa Jal fait référence à l'âge de l'univers et à l'âge de la terre dans le Coran, mais d'une manière indirecte, que nous allons essayer de voir. Alors, Allah Azza wa Jal nous montre qu'il a créé les cieux et la terre, donc ce qui renvoie vers l'univers, les cieux et la terre en combien de jours? En 6 jours. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours. Et nous n'avons point été touchés par la fatigue. Et ceci c'est pour répondre à ceux qui ont dit Dieu était fatigué le dimanche et donc il s'est reposé. Il a créé le monde de lundi jusqu'à samedi et ensuite il a été fatigué donc il s'est reposé le dimanche. C'est pour ça qu'on l'appelle le jour du Seigneur. C'est à lui de se reposer, nous aussi on se repose. Donc on prend les vacances le dimanche. Et Allah Azza wa Jal tout de suite il me dit non, il n'y a pas de fatigue. Si vous dites que Dieu est fatigué, ça c'est un défaut. Et Dieu est exempt de tout défaut. Pour ça on dit Subhanahu, qu'il est loin, qu'il est exempté des défauts que certains essaient de lui imputer. Donc là il parle de la notion de 6 jours. Est-ce que Dieu parle des 6 jours que nous connaissons dans notre dimension? 6 jours ça veut dire 24 heures. Là, les 24 heures ils sont déterminés par rapport à la rotation de la terre sur elle-même. Maintenant il parle de la création des cieux et de la terre. Il n'y avait même pas la terre à l'époque. D'accord? Donc on ne peut pas parler de la rotation de la terre lorsque la terre n'existait pas.
Donc forcément la notion des jours, ça renvoie vers quelque chose d'autre que les 6 jours que nous connaissons. Et d'ailleurs le Coran va en faire mention pour nous montrer qu'il y a une notion de relativité concernant les jours que je vous cite dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, un jour auprès de ton Seigneur, ça équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Les anges ainsi que Ar-Ruh, ça veut dire l'ange Jibril, remontent vers lui dans un jour qui équivaut à في يوم 50 à 50 000 ans. Donc tout de suite le Coran, il nous dit attention, le jour, lorsque je parle du jour, ce n'est pas les 24 heures dont vous parlez. Il y a un jour qui équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez, ou il y a un jour qui équivaut à 50 000 ans. Donc il y a une notion de relativité là-dessus. Chose que Einstein, la théorie de relativité, a instaurée. Donc le Coran tout de suite, il nous dit, ce n'est pas les jours que les autres croient, en tout cas les autres religions prétendent. Wallah Azza wa Jalla, il a dit aux autres religions qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais au moins, il n'a pas donné plus de détails. Donc ils ont pensé que les jours, c'est les jours d'il y a 24 heures. D'accord ? Alors, Allah Azza wa Jalla dit, et là c'est très important, suivez très très bien. Dans Surat Fussilat, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات خلق الأرض قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان أو la notion de la fumée ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Ces versets-là, ils sont très 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 importants. Le secret de l'âge de la terre et de l'âge des cieux réside entre autres dans ce verset-là. Donc là, Azza wa Jalla dit, reniez-vous, donc il s'adresse à ceux qui ne croient pas en Dieu, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Donc dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il a dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et là, il dit, il a créé la terre en 2 jours. Donc ça fait un ratio de combien? Le ratio de 3. 2 multiplié par 3, ça donne 6. L'âge de la Terre, on a dit c'est 4,57 milliards d'années. L'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Un ratio de 3. L'âge de la Terre, c'est le 1/3 de l'âge de l'univers. Ici, là, il dit fi yawmayn, 2 jours. La Terre, son âge, c'est 2 jours. Il a créé en 2 jours. Et par rapport à l'univers, c'est 6 jours. Donc voilà la notion d'IL 1/3. Déjà dit, c'est une vérité scientifique que le Coran établit d'emblée. Voilà. Donc il dit, reniez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, au-dessus de la terre. Parce que les montagnes sont venues a posteriori. L'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours. Donc il parle toujours de la terre. Il a ancré dans la croûte terrestre, si on veut bien parler maintenant. Il a ancré dans la croûte terrestre les montagnes, il a béni la terre et il y a mis ses ressources, les sources alimentaires. Donc, c'est les ressources alimentaires. Le qut, c'est le makla, de ce qu'on mange. Donc, en 4 jours, d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Ensuite, il dit, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Donc là, il n'a pas parlé de la poussière comme la science actuelle parle. Et qui dit fumé, ça veut dire qu'il a été précédé par une explosion. D'accord ? Alors, il s'est ensuite adressé. Ensuite, il faut faire très attention. Ensuite, alors, ce n'est pas ensuite dans le temps. Parce qu'on parle de thumma dans la langue arabe, il a deux sens, même dans le Coran. Thumma pour montrer la succession des événements temporels. Dakhala Muhammadun, thumma Amrun. Muhammad est rentré et ensuite Amr est rentré. Thumma, elle s'utilise aussi pour montrer la différence de degré entre 2 choses différentes. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا ثم ce n'est pas l'ordre. هذا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى, il parle de 4 péchés qui ont précédé. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Non seulement il n'a pas donné l'aumône, فلا صدق ولا صلى, non seulement il a prié, mais il a fait pire. ولكن كذب, ou كذب ça veut dire il a démenti le messager. Parce que tu peux croire au prophète, d'accord, et tu n'as pas fait la prière ou tu n'as pas donné l'aumône. Il y a des musulmans qui sont pécheurs, mais ils croient en Dieu. Donc, التكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم, considérer le prophète comme un menteur, c'est pire. ولكن كذب وتولى, n'a pas voulu le suivre. Donc là, en répondant à ceux qui ont commis ces 4 péchés, فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, qu'est-ce qu'il a dit? Au premier, أولى لك. Ensuite, il a dit فأولى pour le deuxième péché. Il dit que ولكن, la correspondance, il a dit ثم. Pour le troisième péché, il a dit أولى لك فأولى. Il a utilisé le fa ici. Donc thumma, c'est pour montrer que les 2 derniers péchés sont plus graves que les autres. Donc la malédiction que Dieu a jetée sur ces péchés, ou ceux qui les ont commis, il a utilisé thumma. Ça ne veut pas dire une temporalité, une succession de temporalités. Donc lorsque Allah dit thumma stawa ila sama, ensuite il s'est adressé au ciel alors qu'il était fumé, et il lui a dit ainsi qu'à la terre. D'accord? Il n'a pas dit que la terre était aussi une fumée. Donc il s'est adressé au ciel alors qu'il était fumé, et il lui dit ainsi que la terre. La terre, elle était dans le ciel, sous forme de débris, sous forme de matériaux, de matière, sous forme de matière. Donc, il n'était pas encore constitué. Donc, et il s'est adressé aux 2 et il leur a dit venez bon gré, mal gré, à vous de choisir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été constitués comme il faut. Ils sont sous forme de matière. Venez, sortez. Développez-vous, construisez-vous comme je vous ai ordonné de faire, comme j'ai prévu que vous soyez. S'il y a taw'an, bon gré, mal gré. Qalata, donc parce que là ici, il utilise les métaphores. Qalata, toutes les 2, le ciel et la terre. Atayna ta'i'in. On va venir de notre plein gré. Atayna ta'i'in. Donc là, il a dit faqadahunna sab'a samawat. Il décréta d'en faire 7 cieux. En combien? En 2 jours. Fi yawmayn. Donc il a constitué 7 cieux. La notion de 7 cieux, jusqu'à maintenant, la science ne l'a pas encore découverte. Arrivera un moment où on découvrira qu'il y a 7 cieux. Donc il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. D'accord? Là, on sait que le ciel le plus bas, c'est dedans qu'il y a les astres, les étoiles. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes. Les lampes, ce sont les astres. Donc là où il y a des lampes, il y a des astres, on est encore au premier ciel. Donc la science aujourd'hui, peut-être, elle n'a pas encore découvert le 2e, 3e jusqu'au 7e. Donc, nous l'avons décrété le ciel le plus proche de lampes et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Donc, Sourate 41, pour ceux qui veulent revenir, du verset 9 au verset 12. Donc, il a dit que la terre, elle a été créée en 2 jours. C'est le 1/3 de 6 jours dans lesquels il a créé les cieux et la terre. Ça correspond aux ratios que les scientifiques ont établi aujourd'hui entre l'âge de la terre et l'âge de l'univers. Il a dit que la terre a été créée en 2 jours, mais il a dit qu'il y a fixé fermement les montagnes et il l'a béni et lui a donné ses ressources alimentaires en 4 jours. Les 4 jours, les 2 jours, ils sont dedans. Je suis allé à Pont-à-Mousson en 1 demi-heure et à Metz en 1 heure. Est-ce que ça veut dire que je suis arrivé à Metz en 1 heure et demie? Non, la demi-heure, elle est dedans. Donc, lorsqu'il a dit il a créé la terre en 2 jours, elle est dans les 4 jours. D'accord? Donc, la notion qui nous reste, c'est de savoir quels sont les 2 autres jours. Et c'est sur ça que tous les exégètes se sont trompés. Les 2 jours. D'accord? La thèse que je vais vous présenter, c'est elle qui nous donne la réalité exacte de ce que Allah est en train de nous dire. Mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir ce détail-là. Voici la proposition que je vais vous proposer.
Alors, donc on va de 0 jusqu'à 8. Je vais me déplacer pour, comme ça vous mettez la caméra pour l'enregistrement. Donc là, c'est le Big Bang, 0. D'accord? Le Coran, lorsqu'il nous a parlé qu'il a créé les cieux et la terre, nous sommes à 6 jours. D'accord? 6 périodes. Là, je mets P, ça veut dire période, pour ne pas mélanger avec les jours. On verra ça, c'est quoi cette période-là. Donc, l'explosion, là, c'est la fumée. Jusqu'à 2 jours, on est dans la fumée. C'est là où il a dit, il s'adressa au ciel alors qu'il était fumé. Et il lui a dit, viens, toi et la terre, bon gré, mal gré. Donc c'est à partir de là que le ciel a commencé à venir. Et la terre aussi, mais sous forme de matière. Donc c'est là que a commencé le début de la création des cieux. Avant, c'était la fumée. Donc il a passé le ciel, il a dit, en 2 jours, il a décrété les 7 cieux. En 2 jours. Donc c'est de là à là. Et c'est à partir de là, puisqu'il a dit que la terre a été créée en 2 jours, donc c'est de là jusqu'à notre époque. Ou lorsqu'on dit notre époque, j'inclus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là on parle de milliards d'années, on a de millions d'années. Là, entre nous et le prophète, il n'y a que 1400 ans, donc c'est minime. Donc c'est pour ça que je parle de notre époque, à l'époque où le Coran a été révélé. On est à 6. Alors, reste là maintenant la notion les 4 jours. Lorsqu'il a dit, il implanta dedans ces montagnes, il l'a béni et il y a mis les ressources pour 4 jours. Il y a mis, c'est comme lorsque tu mets le carburant dans le réservoir de ta voiture. J'ai mis 60 litres, d'accord, et ces 60 litres dans le réservoir vont permettre de faire 1000 km. Donc ça veut dire, lorsque j'ai assigné les ressources alimentaires dans la terre, c'est ça qui va permettre à la terre de vivre depuis sa création jusqu'à sa fin en 4 jours. Suivez bien. Ça veut dire que c'est ça le temps zéro, le début de la terre. Là, 2 jours, c'est chez nous. L'époque du prophète est chez nous. Et il reste encore 2 jours pour que la terre disparaisse. Et c'est ça les 4 jours. Parce qu'il a parlé de ressources. Et les ressources, tant qu'ils sont là, la terre, elle est là. Dès que les ressources vont disparaître, on a les ressources, là, ce n'est pas que alimentaire. Nous, on a traduit par ressources alimentaires, c'est ce qu'on trouve. Rizqaha, les ressources de la terre, pour qu'elles puissent jouer la fonction pour laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé, à savoir contenir les animaux, contenir surtout l'être humain. Et la terre s'est préparée pour accueillir l'être humain sur son sol. Donc c'est ça les 4 périodes, les 4 jours. Donc ça nous fait que depuis le 0 jusqu'à la fin de l'univers, ça nous fait combien de périodes? 8 jours. De l'univers jusqu'à la fin des temps, 8 jours. Et aujourd'hui nous sommes à 6. Qui est-ce qui réconforte ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bu'ithtu ana was-sa'ata kahatayn. J'ai été envoyé avec l'heure comme ces 2 doigts, l'index et le majeur. Pour beaucoup de savants, lorsqu'ils parlent des 2 doigts, ça veut dire que je suis proche, mon envoi, il est proche de la fin du monde. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'occupe bien d'un orphelin sera avec moi dans le paradis comme ses 2 doigts. Et là, lorsqu'il a dit ça, ça veut dire proche. Il sera proche de moi dans le paradis. Mais lorsqu'il a dit ça veut dire que c'est comme si, écoutez bien, c'est comme si le monde a commencé là, l'univers il a commencé là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé ici. Il y a 6 jours. D'ailleurs, les phalanges, il y en a 3. À 2, à 4, à 6. Et qu'est-ce qui reste pour la sa'a? De la partie là. Il y a les 2 jours là qui restent. Donc il ne reste qu'une petite partie par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai, 6 sont passés, il reste seulement 2. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est comme si tu prédis l'heure de la fin des temps. Non, d'abord on parle de millions d'années, voire des milliards. Alors c'est impossible de savoir quel est le jour de la fin du monde. On peut savoir à peu près, d'ailleurs on a des signes de la fin du monde. Ça veut dire Allah nous a donné quelques notions. Et c'est pour ça que certains même, une explication de lorsque Allah dit akadu ukhfiha, en parlant de l'heure, inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Beaucoup de savants ont expliqué akadu, ça veut dire je vais la cacher. Ou il y a akada, ça veut dire il s'est rapproché d'une chose. Akadu, je l'ai presque caché. On va dire
كاد يفقأ عيناه. Il peu s'en faut qu'il crevasse son œil. C'était presque à deux doigts qu'il crève son œil. Donc akadu ukhfa, peu s'en faut que je la cache complètement. Mais j'ai laissé certains signes qui peuvent prétendre, elles se situent où? Comme les petits signes de la fin du temps, les signes avant-coureurs de la fin des temps et les grands signes avant-coureurs de la fin des temps. Mais ce que je suis en train de dire, ça aussi c'est des signes. C'est comme s'il nous a donné des signes quand va se situer la fin de la Terre. Et d'ailleurs, allez chercher, aussi dans des moteurs de recherche, la science aujourd'hui dit le Soleil, il ne lui reste qu'entre 4,5 à 5 milliards d'années pour disparaître. Parce que le Soleil, il est constitué d'hydrogène qui brûle, donc en hélium. Et donc, cet hydrogène n'est pas éternel. À un certain moment, la matière là va disparaître. Et le Soleil, il va disparaître. Donc, la disparition du Soleil, elle va venir juste après la disparition de la Terre. La Terre disparaîtra avant le Soleil. Parce qu'avec tous les changements que le Soleil est en train de subir, la Terre ne restera pas. Déjà, nous, on parle de réchauffement solaire. Donc, ça veut dire, maintenant, les scientifiques ils disent que le Soleil va vivre encore, il lui reste encore 5 millions d'années, 5 milliards d'années. Alors, la Terre, c'est un peu moins. C'est pour ça que ici, c'est comme si on va dire, il lui reste 2 milliards. Enfin, il lui reste deux périodes, 2 jours. On va voir la période, elle est de combien. Suivez bien, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails là-dessus. Donc, ça, je reprends ce que je suis en train de dire. Par ailleurs, il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Sourate Al-Ma'arij. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Un jour dont la durée est de 50 000 ans. هاد اليوم في يوم, en un jour. C'est quoi le jour là? Les savants ont divergé. Certains ont dit qu'il s'agit du jour d'attente lorsque Allah va nous ressusciter, le jour du jugement. Il va durer 50 000 ans, c'est ce que vous entendez souvent. Mais beaucoup ont divergé. Mais il y a un avis qui m'a interpellé, c'est celui de Mujahid ibn Jabr, qui est l'élève de Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit le jour là qui voit 50 000 ans, c'est le jour du jugement. Mais son élève Mujahid ibn Jabr, il a dit non. Il a dit, en arabe je le traduis, il a dit هذا اليوم هو مدة عمر الدنيا من أول ما خلقت إلى آخر ما بقي منها 50,000 سنة. Ce jour est l'équivalent de l'âge de ce bas monde. Et qui dit bas monde, ça veut dire l'univers. Donc Mujahid, il dit, ce jour est l'équivalent de l'âge de ce bas monde depuis qu'il fut créé jusqu'à ce qu'il restera de lui. 50 000 ans. Ça veut dire que Mujahid ibn Jabr, si on l'a ramené aujourd'hui, on va lui dire donc que 50 000 correspondent à quoi par rapport à P? 8 jours. De 0 jusqu'à 8. Parce qu'on a dit jusqu'à la fin de l'univers. Donc pour lui, c'est depuis la création de l'univers jusqu'à sa fin. Donc ça c'est une thèse, c'est une hypothèse que Mujahid ibn Jabr aimait. Par rapport au schéma qu'on a fait, si on l'applique au schéma qu'on a fait, de toute façon si on dit n'importe quoi, on ne va rien trouver. D'accord? Si les choses se raccolent, c'est qu'il y a une logique derrière. Donc, ça veut dire que le jour, l'âge de l'univers, il est de 50 000 ans. N'est-ce pas? Il est de 50 000 ans. Qui correspond aux 8 jours dont on a parlé. 6 jours jusqu'à maintenant, et les 2 jours qui restent. Puisqu'on a dit l'âge de la Terre, il est de 4 jours. Donc, ça veut dire quoi? On a parlé de 50 000 ans. 50 000 ans, c'est l'âge de l'univers, 50 000 ans. On parle d'années. Nous, on va le traduire en jours. Si je veux traduire en jours, je dois multiplier passer de l'année au jour, par 365. Plus exactement, c'est ce qu'on appelle l'année sidérale. L'année sidérale, c'est 365,256361414, exactement. L'année sidérale, chez les astronomes, c'est l'intervalle de temps durant lequel la Terre effectue une révolution complète autour du Soleil. Exact. Pour revenir à son endroit. Il est de 365 jours, virgule 1. Donc ça veut dire que l'âge de l'univers, je dois multiplier 50 000 ans par 365,256. D'accord? Si je fais la multiplication, voilà ce que je trouve.
je trouve 18 262 818 jours, 0,070. D'accord? Donc ça, c'est l'âge de l'univers, 18 millions de jours. Donc déjà là, vous dites, on n'est plus à 6 000 ans, comme disent certaines religions. Donc déjà, on passe aux millions, mais on est loin des milliards. Ça, on a dit, les scientifiques aujourd'hui, ils disent que c'est 13,7 milliards d'années l'âge de l'univers. Là, je trouve, moi, 18 millions 262 818, combien? Jours. On est 11 jours ici. C'est là où Allah Azza wa Jal a révélé un autre verset qui va nous dévoiler le secret. Allah Azza wa Jal, dans un verset, il dit, dans Sourate 22, verset 47, il dit « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ » Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Regardez, à chaque fois qu'il parle des jours, il parle des non-croyants. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Ou là, ne manque à sa promesse. Cependant, regardez bien, cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 années de ce que vous comptez. Tout à l'heure, lorsqu'il a parlé de 50 000 ans, un jour qui équivaut à 50 000 ans. Mais il n'a pas dit de quel repère. Ça veut dire c'est chez lui. Mais il est en train de nous dire, un jour chez lui, ça équivaut à 1000 ans chez vous. Donc les 18 millions qu'on a trouvés tout à l'heure, l'âge de l'univers, on doit le multiplier par quoi? Par 1000. Et si on multiplie par 1000, on va trouver le nombre d'années. Parce qu'un jour auprès de Dieu, c'est 1000 années de chez vous. Donc on doit multiplier par 1000. Donc ça nous fait combien? 18 milliards. Écoutez bien, 18 milliards 262 millions 818 070 années. Donc ça, c'est l'âge de l'univers. 18 milliards 262. Qui correspond à combien de périodes? 8 jours. N'est-ce pas? 8 jours. Donc si je veux savoir quelle est la durée d'un jour, qu'est-ce que je dois diviser par combien? Je dois diviser par 8. On est d'accord jusque-là? Donc on va diviser les 18 millions par 8. Lorsqu'on va diviser par 8, ça nous donne 2 milliards 282 millions 852 259 années. Donc oui, pour faire simple, 2 milliards et 282 millions d'années. Ça, c'est l'équivalent d'un jour. Donc maintenant, revenons à ce que Dieu a dit au départ. Il a créé les cieux et la terre en combien de jours? En 6 jours. Donc ce chiffre-là, je dois le multiplier pour savoir l'âge de l'univers. Je dois le multiplier par 6. Multiplions par 6, ça me donne... déjà pour la terre. La terre, on a dit, la terre c'est 2 jours. La terre c'est 2 jours, il a dit. Donc je multiplie les 2 milliards d'années, 282 millions, multiplié par 2, je tombe sur 4 milliards 556 millions d'années. Et la science actuelle, qu'est-ce qu'elle a dit? L'âge de la Terre, c'est 4,57 milliards d'années. Donc je retrouve exactement ce que dit l'astronomie aujourd'hui. Le Coran nous a donné l'âge de la Terre. Si je veux maintenant l'âge de l'univers, je dois multiplier le chiffre de 2 milliards 882 millions par 6. Si je multiplie par 6, je trouve 13 milliards 697 millions d'années. Tout à l'heure, on parlait de 13,7 milliards d'années. C'est exactement ce que la science dit aujourd'hui. Donc, Allah Azza wa Jalla nous a déjà révélé l'âge de la Terre et l'âge de l'univers dans le Coran. Si on prend avec les 3 versets, Sittati Ayyam, si on prend Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sana, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, et si on prend les versets de Surat Fussilat. En prenant tout ça, vous arrivez exactement à ce que la science actuelle a dit. Est-ce que c'est le hasard? C'est pas de la cuisine, la mathématique, pour tomber dans ces précisions-là en parlant de milliards d'années. C'est impossible. C'est impossible. Donc ça ne peut être qu'une vérité. Et aujourd'hui, ce que dit la science par rapport à l'âge de la Terre qui reste à la Terre et par rapport à l'âge qui reste au Soleil, ça coïncide exactement avec ce que nous venons de dire. Donc ceci, bien entendu, répond à cette question. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. Allez-y sur terre et regardez comment Dieu a commencé la création. Donc avec cette gymnastique, on va dire, ou bien cette recherche scientifique, et ce qu'il y a dans le Coran, on tombe sur ce que dit la science aujourd'hui.
Et c'est là où je reviens au verset. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Donc je dois réfléchir à tout ça. À Dieu appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. La première chose, ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, voici leur âge. Allah Azza wa Jal nous l'a donné avec un détail qui correspond exactement à ce que dit la science aujourd'hui. Reste maintenant à découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ces cieux et la terre pour voir la grandeur du royaume divin. Là, on a commencé à le royaume, comment Dieu l'a créé et comment il va terminer. Et là, il reste maintenant à déterminer la grandeur de ce royaume. Et ça, je vous le laisse, Inch'Allah, jusqu'à la séance prochaine, la semaine prochaine. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una. إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين